Voilà, fans du football, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous savez déjà, vous êtes sur Parlons du foot. Bienvenue. Partagez, abonnez, j'aime, laissez votre commentaire dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler au niveau du football club et spécialement du Real Madrid et son fameux joueur de taille. Il s'agit de Vinicius Junior. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez dans ces derniers temps du Real Madrid? Sans doute, un club Real Madrid qui vient de renaître de son niveau du passé, petit à petit, qui n'est pas encore au top, mais qui prouve encore c'est le Real de Madrid. Maintenant, cette renaissance du Real Madrid vient après le départ de Xavi Alonso et la venue de Alvaro Arbeloa, et on a l'absence de Kylian Mbappé et un Vinicius Junior qui reprit sa confiance qu'ils avaient auparavant. Bien. Le Real Madrid, après le départ de Karim Benzema, vient de décrocher la Ligue des Champions et spécialement la saison 2023-2024 avec la présence de Jude Bellingham, Vinicius Junior. Eh bien, les clubs étaient au top. Comme les directeurs voulaient faire un Real Madrid, ils choisissaient, faisaient du club un projet de Kylian Mbappé. C'est juste pour remplacer l'image de CR7. Mais cependant, il y a tant de choses que les directeurs du club madrilène n'avaient même pas imaginé. L'arrivée de Kylian Mbappé faisait réduire l'influence de Vinicius Junior en tant que maître de l'équipe. Vinicius Junior deviendrait le numéro 2 du club. Kylian Mbappé est le boss. Cela a complètement changé le mindset de Vinicius Junior. Il se sent très humilié de la part du directeur du club. Cela n'était pas caché. Il avait tout dit et tout montré. Il y a un problème, un malaise. Maintenant, qui est le boss du Real de Madrid maintenant? Maître de l'équipe, c'est Kylian Mbappé. Un bon joueur,
qui sait qu'est-ce qu'il doit faire devant les billes. Mais cependant, il a un problème. Son problème, c'est l'égoïcité. Cet ego coûte très cher au club madrilène. Malgré la quantité de buts qu'il marque pour le club, cela n'arrivait pas à aider le club à traverser les grands moments, les moments clés d'abord. Dans des compétitions, dans des matchs clés, il passe inaperçu. Il monte toujours sur Vinicius. Il voulait jouer la place de Vinicius. Il n'est pas un numéro 9. Mais cependant, le travail que Vinicius Junior peut faire sur l'aile gauche, il n'a pas cette capacité, cette technicité de faire autant que Vinicius. L'autre remarque, il a l'attitude pour que tout le club joue pour lui. Tous les joueurs du club jouent pour lui. Il est paresseux de revenir en arrière pour aider à la défense de son équipe. Même si l'équipe perd, il marque 2-3 buts, il se sent confortable et contenté de ça. Il n'a pas l'esprit de collectivité. Il aime briller tout seul. Maintenant, le Real de Madrid était presque relégué, envoyé à la 9e place dans cette phase de la Ligue des Champions par Benfica. Maintenant, le Real de Madrid retrouvait encore Benfica lors du barrage. Absence de Kylian Mbappé, la présence de Vinicius Junior, Luisel qualifié son club pour le 8e de finale. Encore crucial face à Manchester City, qui était favori sur le Real de Madrid. Vinicius Junior encore prouve il est capable de changer toutes choses sans Kylian Mbappé. Match aller, il était très performant. Retour, encore très performant. Maintenant, le Real de Madrid face à l'Atlético de Madrid, qui avait éliminé le Real de Madrid 5-0 de la Coupe du Roi. C'est encore un Vinicius Junior brillé et donne 3 points au club madrilène, qui ne laisse pas trop loin du FC Barcelone, 69-73, différence 4 points. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est que le Real de Madrid actuellement fait peur. On va retrouver le Real de Madrid face au Bayern de Munich
très en forme, très complet en termes de jouets, en pleine forme, très menaçant. Mais maintenant, c'est sûr que Kylian Mbappé sera disponible. Il sera peut-être disponible. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer, la différence de son absence et sa présence dans les grands rendez-vous. C'est ce qu'on attend de lui. Maintenant, si le Real de Madrid qualifie pour le semi-final sur le Bayern de Munich, pour moi, le Real de Madrid est presque champion. Un seul club, pour moi, qui est un petit peu fragile pour le Real de Madrid, c'est le Paris Saint-Germain. Clair, parce que le Paris Saint-Germain a débuté cette saison de la même façon, de la même manière que la saison 2024-2025. Ça, c'est clair. Le Paris Saint-Germain, qui vient d'éliminer Chelsea, 8 buts contre 2 ou 3, n'est-ce pas? C'est impressionnant de ce Paris Saint-Germain. Alors, bravo à Real de Madrid qui est maintenant de retour. Mais la seule chose, j'aimerais vous dire ça sincèrement, le Real Madrid est en forme, c'est lorsque Vinicius Junior est en forme et joue à son meilleur niveau. Le Real Madrid est en décadence, c'est lorsque Vinicius Junior est en méforme. C'est lorsqu'il n'est pas à son niveau extraordinaire. Maintenant, c'est le quart de finale. On a le Paris Saint-Germain face à Arsenal, Real de Madrid, Bayern. On a FC Barcelone qui va jouer aussi. On a et qui va jouer contre Sporting de Lisbonne. On a Liverpool, non, n'est-ce pas, et Paris Saint-Germain contre Liverpool. Et on a Arsenal, Real contre Bayern de Munich. Et on a Arsenal aussi qui va jouer son tour pour aller en semi-finale. Maintenant, est-ce que le Paris va éliminer Liverpool? Barcelone va éliminer Sporting? On ne sait pas. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent.
Vous êtes sur Parlons du foot. Merci pour votre présence, pour votre participation, pour votre aide. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On verra bientôt pour une autre vidéo. Bonne soirée, bonne semaine. Restez en paix avec la paix du Dieu vivant. Bye bye. Je vous aime tous.